et bienvenue dans cette petite séquence. Nous allons tout simplement voir la constante de temps d'un circuit LR. Je reprends, constante de temps d'un circuit LR. Inductance, résistance totale. Et l'énergie emmagasinée. Énergie emmagasinée. D'abord, constante de temps. Si vous avez un circuit comportant une bobine, un circuit qui comporte une bobine d'inductance L et de résistance totale R. Si je veux calculer la constante de temps, qu'on note taux comme ceci, je fais L divisé par R. Ah bah c'est tout. R en Henry, les unités, R en Ohm, ça c'est L. L, l'inductance en Henry, en H, et R, la résistance en vous connaissez. Alors, taux, la constante de temps. Alors, la constante de temps, taux, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime l'ordre de grandeur de l'intervalle de temps pendant lequel l'intensité du courant varie lors de l'établissement ou tout simplement de l'annulation du courant dans le circuit. Je reprends. La constante de temps, qu'exprime-t-elle? Elle exprime l'ordre de grandeur de l'intervalle de temps pendant lequel l'intensité du courant varie lors de l'établissement ou de l'annulation du courant dans le circuit, tout simplement. C'est ça sa formule. Alors ici, vous avez l'énergie emmagasinée. L'énergie emmagasinée, voilà, dans une bobine qui a une certaine inductance. Alors c'est 1,5 de Li carré. L, l'inductance, et I, on va dire l'intensité du courant. Voilà, donc l'énergie emmagasinée, c'est 1,5 de Li carré. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut dire, si l'intensité passe de 0 à I, l'énergie emmagasinée, c'est 1,5 de Li carré. Si l'intensité du courant passe de 0 à I, alors l'énergie emmagasinée, c'est 1,5 de Li carré. Alors, on peut encore dire le demi-produit de l'inductance par le carré de l'intensité du courant, avec les mots savants. Alors donc, maintenant, dans un circuit inductif, c'est quoi? C'est un circuit qui contient une bobine. Parce on peut avoir un circuit inductif comme on peut avoir un circuit capacitif. Dans un circuit capacitif, il n'y a pas de bobine. Il n'y a pas de bobine. Je reprends. Dans un circuit inductif, c'est-à-dire un circuit contenant une bobine, il ne subit pas de variation brutale. I que vous voyez là, I ne subit pas de variation brutale, ne varie pas brutalement. Ne varie pas brutalement, avec deux mots très simples. Alors que lorsqu'on est dans un circuit qui ne contient pas de bobine, ça voudrait dire un circuit capacitif, c'est U, c'est-à-dire la tension qui ne peut varier brutalement. Vous voyez un peu? Je reprends. Si on est dans un circuit inductif, un circuit contenant une bobine, I ne varie pas brutalement. Et si on n'est pas dans un circuit inductif, ça voudrait dire qu'on est dans un circuit capacitif. C'est quoi un circuit capacitif? C'est un circuit qui ne contient pas de bobine, mais ici, ce n'est pas I qui ne varie pas brutalement, mais c'est U qui ne peut varier brutalement. Voilà, donc vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.